Bonsoir à tous, vous êtes sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Sylvie Gustave dit Duflo. Bonsoir Madame Duflo. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Vous avez soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne. Comment vous expliquez cette adhésion autour de cette candidature du président d'En Marche? Eh bien parce que tout simplement Emmanuel Macron a fait un parcours exceptionnel. À Oui. 39 ans, sans l'aide d'aucun parti, il arrive à fédérer des millions de Français derrière lui parce que tout simplement son programme est ambitieux et que, ma foi, il a compris. Nous sommes dans une dynamique positive et puis ces grands axes de programme ont également séduit un public. En quoi son programme serait ambitieux, comme vous dites? Eh bien, quand même, c'est plus de 50 milliards d'investissements, Oui. dont 5 milliards dans l'agriculture et dont 1 milliard pour les investissements collectifs en Outre-mer. Donc, il promet sur 5 ans de pouvoir viser l'investissement. Et c'est ça qui est important. Ensuite, Emmanuel Macron, en ce qui nous concerne de manière plus spécifique, eh bien, il dit que les projets de loi et les lois doivent être adaptés aux spécificités des Outre-mer. Oui. Et ma foi, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un discours différent, hein. Il y a certains qui disent que, au contraire, lui, quand il parle de la France, de la nation, il inclut l'outre-mer et qu'il n'y a pas de spécificité, justement, dans ses choix. Pour Emmanuel Macron, l'outre-mer, effectivement, fait partie de la France. Mais il est bien conscient que ces outre-mer ont des spécificités et qu'une loi qui est adoptée et adaptée pour la France ne l'est pas forcément pour les outre-mer. On l'a vu, par exemple, vous savez que la région est habilitée à faire ses propres lois en matière énergétique et nous avançons de manière très rapide sur la transition énergétique grâce au fait que nous pouvons adapter et prendre nos propres lois. Oui. Vous êtes candidate, je rappelle, candidate également aux prochaines élections législatives dans la 4e circonscription. Oui, effectivement. Ce score d'Emmanuel Macron en Guadeloupe, c'est tout bon pour votre candidature? Vous comptez surfer dessus? Vous aurez justement vous aurez à défendre son programme si jamais il est élu président dans 15 jours? Eh bien oui, totalement, puisque j'étais une des élues du Conseil régional à avoir non seulement parrainé Emmanuel Macron pour lui permettre d'accéder donc à la candidature, et d'autre part, très tôt, je me suis déclarée favorable à ce candidat. Et ma foi, j'ai également demandé l'investiture du mouvement En Marche pour les législatives. Donc, je m'inscris totalement et de manière, je dirais, linéaire dans cette démarche avec Emmanuel Macron. Sous le deuxième tour, Madame Duflo, on a le sentiment que cette année, le front républicain est moins évident, justement, autour d'Emmanuel Macron. Comment vous l'expliquez? Eh bien, parce que tout simplement... Il y a des craintes, des incertitudes, malgré tout, autour d'Emmanuel Macron, de son programme, de sa personnalité. Alors, je ne pense pas que l'incertitude soit autour d'Emmanuel Macron, de son programme. C'est que nous sommes, il faut le dire, rentrés dans une phase d'instabilité politique. Nous avons deux grands partis qui n'arrivent pas au second tour, et ce depuis, je dirais, depuis très longtemps, qui sont les Républicains et le Parti socialiste, donc des partis qui avaient des assises très fortes sur les territoires. Et donc, comment dirais-je, ne pas... tout simplement, cette instabilité politique crée le fait que, oui, un front républicain, mais chaque parti, et je pense que c'est ce qui est important, entend jouer le troisième tour des élections présidentielles, à savoir les élections. Voilà. Donc, en fait, nous sommes sur des calculs politiques. Est-ce qu'on crée un front républicain pour que Emmanuel Macron puisse être très fort en tant que président? Et une fois président, il va lancer la dynamique des législatives, parce que c'est ce qui va arriver. Ou alors, on crée un front républicain un peu timoré, un peu timide. Oui, on lui donne le soutien, mais... Pour créer une cohabitation derrière, c'est ça? Pour créer, voilà. Vous redoutez ça, que justement Emmanuel Macron n'ait pas cette majorité parlementaire? Je crois que c'est un risque qu'il ne faut pas, c'est un risque qu'il ne faut pas négliger. Mais je crois que Emmanuel Macron a vu très loin. Vous vous rappelez, on a dit oui, mais dans son parti, dans son mouvement, en fait, il y a des élus de gauche, il y a des élus de droite et du centre, des ténors. Mais ces ténors, ils sont ancrés où? Ils sont ancrés sur leur territoire. Et donc, ces ténors peuvent
promouvoir eh bien, les On verra candidats bien. législatifs sur leur propre territoire. Alors justement, par rapport au second tour, est-ce que c'est la bonne solution, c'est la bonne méthode à chaque fois pour combattre le Front National? On fait appel au Front républicain. Est-ce qu'on ne peut pas combattre le Front National, les partis traditionnels, de manière différente? Parce qu'il faut attendre à chaque fois. Ça fait 2 fois, 2002 et cette année, qu'on fait appel au Front républicain pour combattre le Front National. Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a des solutions à court terme. Oui. Et le Front républicain est une solution à court terme pour faire barrage au Front Après, national. on oublie. Après, on Et oublie puis- et on se rend compte que le Front National est toujours aussi élevé. Et puis, il y a des solutions à plus long terme. Oui. Monsieur Planté, permettez-moi de vous le dire, quand on a 15 000 ultramarins qui votent pour le Front national, Oui. j'ai du mal à croire que ces 15 000 personnes soient tous des personnes racistes et xénophobes. Aujourd'hui, quelle est la constatation? C'est qu'on a une percée des extrêmes, aussi bien de Mélenchon que de Marine Le Pen Oui. sur les Outre-mer. Et quand on est sur le terrain, ces gens-là, les gens qui ont voté pour Marine Le Pen, expriment de la souffrance. On a une paupérisation de notre population. On a des retraités qui n'arrivent plus à faire face à leur fin Mais de parce mois. qu'ils n'ont pas de réponse ni de la droite, ni de la gauche pendant des années, des partis traditionnels. Mais nous Vous sommes d'accord. comprenez? Nous Alors, sommes d'accord. Alors, quel discours, quelles actions, comment faire? Eh bien, moi, je pense que maintenant, il faut qu'on arrête avec ces partis traditionnalistes droite-gauche et qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui. Et le vif du sujet, c'est améliorer le quotidien de la population. Samedi, j'étais avec des agriculteurs. Certains d'entre eux ont voté Front National. Et ils me disent, mais Madame Duflot, nous votons Front National. J'ai bossé 40 ans, 50 ans sur mon exploitation. Et je pars avec 230 ou 400 euros de retraite. C'est inadmissible. Donc, vous n'avez pas su les convaincre, vous, sur le terrain? Eh ces bien gens-là? oui, oui, bien sûr que nous essayons de les convaincre. Mais ces gens-là font face à une réalité. Moi, quand je rencontre un petit retraité qui a 1 000 euros de revenus et qui a 3 000 euros de taxes foncières à payer, eh bien, il ne s'en sort pas. Il vit avec moins de 700 euros par mois. Et ça, c'est une réalité. Et quelle est la réponse aujourd'hui de la collectivité régionale dont vous faites partie de cette majorité régionale depuis 2015? Moi, je pense que ce vote Front National doit nous interpeller. Alors, nous, l'équipe régionale, nous avions été élus sur un programme ramener des services publics de qualité, l'eau, les déchets, le transport et l'emploi. Mais aujourd'hui, avec ce vote Front National, nous devons aller beaucoup plus loin. Et beaucoup plus loin, c'est véritablement permettre à ces petites gens de vivre décemment de leurs revenus. Vous êtes candidate, je le rappelle, dans la 4e circonscription, avec l'aval du président de région, avec l'aval également de la collectivité régionale. Vous êtes la candidate de la majorité régionale ou pas? Eh bien, en fait, le président ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Il a dit que dans certaines circonscriptions, il ne serait peut-être pas amené à donner son aval dès le premier tour. Mais en tout état de cause, il aura des candidats dans chaque circonscription et il le donnera au second tour. Et vous serez donc une candidate du mouvement d'Emmanuel Macron En Marche, c'est ça? Ah oui, totalement. Moi, de toute façon, très tôt, Monsieur Planté, je l'ai affiché sur les réseaux sociaux. J'ai dit à la population ce qui allait arriver. Parce que, en fait, je leur ai dit, vous aurez à faire probablement un vote pour Emmanuel Macron contre le Front National. Parce que les indices étaient là. La montée du Front National était inexorable. Aujourd'hui, on est dans ce cas de figure et nous devons apporter des réponses, comme je vous l'ai dit, immédiates. Ce Front républicain pour permettre quand même à un candidat républicain de devenir président de la République. Et puis, il faut absolument que nous, les élus, nous puissions apporter des réponses à plus long terme. Merci beaucoup Sylvie Gustave Duflot d'être venue ce soir évoquer cette élection présidentielle et aussi votre candidature aux législatives. Merci encore. Bonne soirée à vous sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée, à demain.